Ok. Ok. T'es dans quoi comme phase d'entraînement là en ce moment? Je suis dans un début de bloc, donc tranquille. Et vraiment, c'est de l'accumulation de volume, c'est dur à encaisser. Enfin, c'est beaucoup de congestion et tout. Genre là, tu vois, hier, j'avais un volume qui était impressionnant au dips. Enfin, de ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai fait 6 x 7 à poser. Oui, putain, j'avais une congestion de ouf au niveau des pecs, surtout des pecs. Et après, j'avais du développé incliné halter, du pullover aussi. Ouais. Et quand tu fais des formats comme ça, t'as pas beaucoup d'exos, j'imagine? En fait, moi, ce qui me correspond, on a fait quand même pas mal de tests. C'est genre 2 gros exos, enfin, tu vois, de style squat dips, admettons, et puis 2 exos d'assistance pour chaque mouvement, style, je sais pas, extension triceps à la poulie et voilà, Bulgarian split squat, tu vois. Ok. Donc t'as 4 exos en fait dans la séance, mais ta séance elle dure 3 heures. Ouais. Mais oui. Forcément. Voilà. Et t'es content. Mon téléphone. C'est quoi, t'as fait sonner un truc? Ouais, tu sais, de ta montre, tu peux le faire sonner pour voir. Pas con. Donc là. Ouais, 5 x 3 à 170. Voilà. Moi, c'est traction et je fais des singles. Et après, je vais faire des tractions explosives et des dips entre 3 et 6 reps. À savoir que la barre, elle fait 15 et pas 20, parce que je me suis gouré quand je l'ai acheté. Ah oui, d'accord. Ah, il monte bien le squat. Tu m'étonnes. Ok, ah ouais, Et pourquoi Parce Tu que récupères plus les facilement montées de gamme, elles sont moins longues, Ouais, il y a moins d'exos aussi. Et il y a moins d'exercices. Et toi, tu observes une facilité sur un pattern précis ou... D'exos d'assistance qui est transférable sur des gros exos ou non, rien à voir? Non, je veux dire par rapport à... Est-ce qu'il y a un pattern de mouvement où tu te sens plus à l'aise ou à l'inverse, où tu te sens plus en difficulté? Ah oui, bah clairement les tirages, surtout le muscle-up en fait. T'as plus de difficultés là-dessus? Ah ouais, bah le muscle-up c'est clairement le truc où j'ai un gros retard en fait sur le muscle-up. Mais c'est dû à plusieurs facteurs, c'est dû déjà d'une à mon poids de corps qui est élevé, trop élevé. Même j'ai pas une compo corporelle qui est ultra optimale. Et puis après Tu fais combien là? Je fais 95. Ouais, forcément pour faire du muscle-up c'est pas la même. Et en fait le truc c'est que j'ai commencé à apprendre les muscle-up, je faisais quasiment ce poids là en fait. Okay. Et du coup souvent ce qui se passe c'est pour ça que c'est intéressant les mecs qui passent du street workout au street lifting, c'est qu'ils ont assimilé une technique avec un poids de corps assez léger, voilà, et ils arrivent à transposer sur des poids de corps plus importants. Ouais, c'est clair. Tandis que quand tu dois apprendre ce mouvement-là et que tu fais déjà près de 100 kg, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est sûr. De quoi? Attends, c'est lui. Je commence direct ma montée en gamme assez rapidement, ouais. Bah, je sais pas, j'ai l'habitude de faire comme ça. Je ressens pas forcément le besoin de faire plus. Ouais. Généralement, ouais, c'est ça. Je suis plutôt comme toi aussi, mais vu que là il caille et que j'ai pas l'habitude, je vais bien prendre mon temps, tu vois. Ouais. Généralement, ouais, je fais juste quelques rotations articulaires, quelques mouvements de base dans différentes trajectoires.
Et après, montée de gamme direct. 80, 88 environ. 88, 50 Pour 1 mètre. pour 1m80. C'est bien. Tu préfères ton physique maintenant ou avant quand t'étais peut-être un peu plus sec et tout? Franchement, je dirais maintenant, en vrai. Même si je suis moins dessiné, forcément. Je sais pas, je pense maintenant. Après, l'idéal, c'est d'avoir le physique, enfin la masse musculaire actuelle avec un pourcentage de gras plus faible. Ouais. Mais bon, ça, on sait tous que c'est des périodes qui sont pas forcément tenables sur le long terme. Donc, en tout cas, pour rester moi, comme ça là sur le long terme, genre rester à 88 là. Non, je pense que je vais prendre encore. Enfin oui, c'est même sûr. Et tu vois pas que c'est un peu délétère sur les muscle-up notamment, la prise de poids? Si, ouais. Si. Clairement. T'es moins fort maintenant qu'avant ou ça va? T'as réussi J'ai réussi à maintenir à peu près. Putain la vache. Tu vois, avant j'étais à 80, entre 82 et 84. Et j'avais un muscle-up à 20 kg. Et là, ouais, je suis à 80, 88 et bon, le muscle-up à 20 kg, il passe plus ou moins de la même manière qu'avant, tu vois. Putain, propre. Mais parce que j'ai gagné en force aussi sur mon tirage, donc tu vois, ça compense, compense pas mal. Ouais, donc par contre, la prise de poids, elle t'a fait progresser sur les tractions, par contre. Ouais. Bah, surtout en vrai. Ouais. Surtout, sauf sur les muscle-up, pour le coup. Où là, c'est un peu plus difficile, mais aussi, je pense, parce que je les travaille moins spécifiquement. Et, en vrai, c'est une bonne stratégie, hein, parce que vaut mieux privilégier d'autres mouvements. Bah ouais, surtout que le muscle-up, c'est un peu un mouvement qui me baise les épaules. Ah. Enfin... ouais, dernièrement, là, quand je fais du lesté, c'est vrai que ça me fume un peu, donc j'ai des petites douleurs. Donc j'essaie d'y aller tranquille et de réduire un peu la fréquence et le volume, histoire de pas aggraver le truc, quoi. Ok. Compétition en peu de temps. Ouais. Et c'est pas... Pour la progression, c'est vraiment pas terrible, quoi. Bah ouais. Faut que tu planifies ton année autour de ces échéances-là. Parce que sinon, en fait, tu progresses pas, en fait, hein, clairement. Tu progresses pas, et puis le risque de blessure, il est beaucoup plus élevé. T'es beaucoup plus fatigué, etc. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Et puis même mental. Allez, Alexis. Fais gaffe à ta flexion de genou, mon cher Alexis. Et oui. Parce que ça... Ah, parce qu'ils vont pas te faire de cadeaux. Ouais. La FNSL. Mais en fait, tu sais quoi, je suis pas super à l'aise ici parce qu'au niveau de la hauteur, la barre est un t'es tout juste. petit peu... Ah ouais. Je vais me mettre là. Ah ouais, c'est légèrement plus haut, d'accord. Ouais, Et d'ailleurs, je voyais que tu mets pas de magnésie. Non. Putain, c'est bien. Ouais. Je sais pas, j'ai l'habitude. Ouais, mais c'est rare parce que souvent les mecs ils mettent de la magnésie. Hein. J'ai jamais testé, je t'avouerai. Et t'es quoi l'attaque? Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça en fait, c'est pour ça. Exactement. La semi-false grip ou en normal? En normal. Ok. Ouais. Tu peux peut-être commencer à. Non, je charger. vais encore m'échauffer pendant, je pense, 5 minutes. Ok. Du coup, Marco, aujourd'hui, toi, c'est squat. Ouais, squat. Attends, tiens, je vais regarder ce que j'ai à faire. Allez, easy là, ça vole. Allez, vitesse. Allez, boum. Allez. Voilà. Attends, t'as attendu longtemps, on dit hang en bas, ça t'a niqué ça, je pense. J'aime bien me Te niquer. complexifier les tâches. Pas de magnésie. Ouais, grave. Du dead stop. Ah, mais tu vois, au moins, La vaisselle, gars, tu vas arriver, ça va être de l'eau. Ah grave, toutes les... Allez.
C'est chaud. Ouais. Allez, vitesse. Stabilisation, vitesse. Yes. Allez, dedans. Allez, go. Voilà. Beaucoup plus fluide que celle d'avant. Je sais pas trop combien tu veux mettre. Donc là, 65, 70, 140. Euh, 70, 140, 155. Ok. Putain, attends. 155. Putain, j'ai pas lu le truc. Celle-ci, c'est la bonne. Prise 4. Allez. Ça décolle. Seul. Allez. Ok. Commandé la mienne en fait, je me suis foiré et j'ai pris encore. Elle fait que 10 mm. Oula oui, oulala, mais c'est un truc de poussant ça. Ah mais oui. Quand je vois l'épaisseur de la tienne, Ah oui, regarde. ça n'a rien à voir. Et oui, forcément. Après c'est pas le même tarif non plus, tu me diras. Mais... Ah puis même Ah ça ouais, se voit, puis tu peux la mettre droite presque. Ouais, que toi reste. Vraiment ouais. Ouais, Bon, elle va faire le taf hein. oui voilà. Elle va squatter 200 et puis après celle-là elle prendra 250. Parce qu'Alexis, tu t'es équipé il y a pas longtemps pour le squat, c'est ça? J'ai reçu ma ceinture littéralement il y a 2 jours. Sauf qu'encore une fois j'ai fait de la merde en la commandant. Et j'en ai pris une qui est un peu trop fine. Elle fait 10 mm d'épaisseur contre celle-ci, elle fait 13 je pense. Donc tu dois quand même ressentir la différence quoi, j'imagine. Tu peux passer sur un équipement alors que tu squattes en gros avant t'as fait une grosse diff. Mais j'ai pu faire qu'une séance, ma séance d'hier. Et ouais, vraiment la séance d'hier. En plus j'ai commandé les genouillères avec. Et la séance d'hier, ouais vraiment j'ai vu Ouais, j'ai une grosse vu. diff. Ouais. Bah, pour te donner un ordre d'idée, je faisais mon max c'était 175 donc sans équipement. Et là hier j'ai fait 5 fois 170. Donc, et encore je pense que j'avais une rep en réserve. T'étais quoi, RP8? Je pense que ouais, il y a peut-être ouais, entre 8 et 9. Ouais, ok. Donc ouais, clairement la différence elle se fait sentir quoi. Allez. Allez Alex. Direct. Allez bim. Allez, boum. Yes. Allez. Ouais, encore mieux que celle d'avant même. Ouais. Merci les gars. Combien là? Toujours 70. Ouais. Ouais, Il m'en reste il m'en reste 2. Il me reste 2 séries. Allez. Voilà. Yes. Hein Ouais. Tu me conseillerais combien toi? 65. 65? Ouais. Ta dernière barre, tu voulais tenter quoi? 80? Bah je comptais un peu ajuster le jour J tu vois. Bah de toute façon ça va être ça aussi hein.
Ouais, j'aurais bien testé 80, voire plus, mais là je me dis 82,5, ça aurait été le max, je pense. Ouais. Mais je pense que déjà 80, c'est déjà pas mal ambitieux. Parce que la première barre, faut que ça soit en gros la dernière barre de chauffe, très facile, super facile. Truc que tu valides à coup sûr, quoi. Ouais. Donc 65. Voire 67,5, tu vois. Si tu veux. Après aussi, il y a une stratégie à avoir au niveau des drops que tu vas faire des barres. L'incrémentation sur les 3 essais. Après, les tractions, tu peux envoyer, hein, c'est plutôt les muscle-up où il va falloir être un peu plus stratégique. Mais... Ouais. T'avais un total en tête ou en général sur les 4 mouvements ou... Bah j'aimerais faire au 400, je t'avoue. Okay. Ça serait un bel objectif. Après, est-ce que c'est réalisable? Moi, je pense, parce que 200 au squat, t'as combien au 10? Ouais, j'ai pas 200 au squat. Ça, c'est non, toi qui tu dis j'ai 200 au squat. 200. En fait, Il est fou, lui. Tu sais, il se débine un peu, tu vois, genre... Il veut pas annoncer des trop gros trucs, quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai peur surtout que vu que j'ai jamais vraiment squatté avec équipement, que la différence elle soit énorme, tu vois, entre un 175 non équipé et un 200 équipé. Parce que là, il te reste, là, t'as 2 semaines encore. Bah ouais, j'ai 2 semaines, mais sachant que j'ai une semaine de taper. Donc j'ai qu'une. Là, c'est à partir de lundi, c'est ma dernière semaine d'entraînement. Et donc là, tu avais fait un top single 5 x 170. Est-ce que tu vas tenter un lundi. Autre truc à combien du coup? Bah lundi, je sais pas, ça va dépendre, vu que j'ai aucun repère, tu vois, je sais pas trop, je pense que je vais tenter une fois 190 ou un truc comme ça peut-être. Ah donc un top single du coup? Ouais. Et après un top 7 aussi après le top single ou juste des back-off J'ai non, juste un top single. Okay. Lundi j'ai un top single et 4 back-off en single. Ok. Ah ouais? Ouais. Putain ouais, chelou. Parce que? Bah ça fait pas beaucoup de volume quoi. Ouais. Je fais très peu de volume sur cette séance. Et après, sur ma deuxième séance de la semaine, j'ai un top 7 à 5 reps. À 5 reps, ouais. Et après, je fais du pareil, 5 à 6 reps, quoi. Mais pour combien de séries? Pour 3 séries. Ah ouais, putain. Ou 4 séries. Ah, t'as pas beaucoup de volume, hein. Non. Sur la semaine, hein. Que dalle. Ça fait pas beaucoup. Hein. J'ai rien du tout, ouais. Mais le but... Et en assistance, peut-être que tu fais pas mal du coup, non? Je sais pas. Même pas. Non, en vrai... Ah ouais. En vrai, j'en fais vraiment le strict minimum pour essayer de réduire la fatigue au max. C'est la première fois que je le fais, donc je sais pas si ça va marcher, tu vois. Coup de poker. Moi, je pense que t'aurais... Enfin, faut que tu t'écoutes, et puis toi, tu te connais quand même déjà vachement bien, mais... Je pense que ça serait peut-être intéressant sur la dernière semaine d'envoyer un peu le bois au niveau du volume. Genre là, tu me disais 4 singles, moi j'en ferais 6, tu vois, 6 ou 7 même, tu vois. Et sur la deuxième, je ferais 5 séries faciles. En fait, tu m'as dit 3, je crois que tu pourrais monter à 5. Comme ça, en fait, t'as une grosse fatigue sur la dernière semaine. Bon, t'as pas trop grand chose à risquer, enfin tu risques pas grand chose, et puis la dernière semaine, taper, bam. Je récupère. Ouais, c'est vrai que potentiellement je pourrais un peu augmenter. Parce que sur le squat, faut que t'envoies quoi. Surtout que mes assistances elles diminuent au fur et à mesure de l'avancée de mon bloc de picking. Bah oui, ça c'est normal. J'ai de moins en moins de volume, donc là tu vois, j'ai commencé avec 4 séries d'assistance, et puis finalement ça descend à 3, à 2, et puis la semaine prochaine je suis à une série seulement. Bon, du coup, tu te pousses pas mal et t'es censé être RPE 9, mais ça fait vraiment très peu quand même. Mais l'objectif, c'est vraiment juste de conserver la masse musculaire et de récupérer pour avoir le pic de performance. On verra ce que ça donne, mais à voir, ouais, peut-être que je vais augmenter un petit peu le volume sur la dernière semaine exceptionnellement. Mais tout ça pour dire, j'ai que 2 séances, il me restera que 2 séances squat finalement. Une lourde et une un peu moins lourde. Ok. On verra, mais du coup ça va dépendre de ça, surtout mon test pour la FNSL que je mettrai, tu vas savoir un petit peu si déjà 190 comment je me sens, et puis le jour J tenter peut-être 200, ouais. Ok. On verra. Parce qu'après je me dis, après une journée de compétition,
t'arrives, t'es cramé quoi. La fin de journée, je pense que ça doit être vraiment difficile. Bah, quand les dips ils sont finis, t'as envie de rentrer chez toi quoi. Hein, non. Bon allez, dernière. Focus. Bam. Voilà. Allez, deuxième. Boum. Allez, dernière. Boum. Allez. Voilà. Wow. Ils font pas de cadeau sur la flexion de genou? Non. Je te rassure là quand je dis ça. Pas vraiment, je t'avoue. Bah en fait le truc c'est que moi ce qui me fait à la limite le plus peur te concernant, c'est sur tes dips. Parce que vu que tu as tout le temps l'habitude d'avoir les jambes fléchies. Ouais. Bah non, ici je les ai tendues. Hein. Ah ouais? Ouais, Okay. Ici l'avantage c'est que je peux mettre la station haute et d'accord. Du coup j'ai l'habitude de travailler aussi ok. jambes Non, tendues. ça va le faire, ça va le faire.